Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi l'éléphant en malachite. Il est grossièrement sculpté, mais la malachite est très belle. Et c'est une pierre qui améliore la confiance en soi. C'est donc une pierre qui est tout à fait adaptée à ce tirage, puisque c'est une pierre d'ancrage. Et vous avez les yeux de la beauté. Quelle que soit la situation qui vient vers vous, en vous attendant au meilleur, vous verrez arriver le meilleur. C'est une carte qui vous encourage à aller de l'avant, à être attentif d'abord à votre disposition d'esprit quand vous abordez une situation, et ensuite à la qualité de votre réflexion. Quoi qu'il arrive, vous pouvez en tirer le meilleur. Et le maître de la minutie, dans l'action nécessaire au progrès, vient confirmer cela. Il vient dire que vous avez le discernement nécessaire pour voir les choses pour ce qu'elles sont, pour voir la beauté qui se trouve dans les détails. Les détails sont importants. C'est eux qui font réellement progresser les choses. Et plus vous serez attentif à la réalité des choses avec optimisme, et plus les détails qui apparaîtront à vos yeux seront significatifs et vous permettront de prendre les bonnes décisions. La carte d'évolution, d'ailleurs, vient vous promettre que les choses évolueront dans le bon sens. C'est une carte d'assistance, c'est une carte qui souligne que lorsque on a besoin de quelque chose, bien souvent on le reçoit. Et elle souligne aussi que c'est la façon dont on considère les choses, le regard qu'on porte sur elles, qui peut permettre de voir où se trouve l'assistance, l'aide dont on a besoin. C'est un tirage qui vous encourage, et c'est finalement le propos de la malachite, à vous ancrer dans la réalité. C'est une pierre qui soulage. C'est une pierre qui vient dire que l'on parvient à faire les choses de la bonne manière. L'éléphant, d'ailleurs. L'éléphant progresse lentement, mais sûrement. Il a le pas sûr. Considérez la situation pour ce qu'elle est, non pas pour ce que vous craignez qu'elle soit. Vous verrez alors les détails qui feront la différence, qui vous aideront à rectifier ce qui vous déplaît et aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin dans cette situation. Et ça, c'est toujours un avantage qui n'est absolument pas négligeable. Le pendu. C'est pour ça que les cartes vous conseillent d'aborder les choses avec optimisme, parce que vous hésitez ou vous vous trouvez face à une situation dans laquelle vous n'êtes pas encore prêt à agir. Qu'est-ce que vous attendez? Justice. Vous attendez une réussite. C'est ça votre attente favorable. Le roi de coupe. Vous attendez un 10 de pentacle, vous attendez une réussite. Vous attendez un résultat ou le fruit d'une récolte.
Avec les yeux de la beauté, il est possible que le résultat soit déjà là, mais que vous ne le voyez pas pour ce qu'il est. Cette justice ici au centre. Vous ne voyez peut-être pas la situation telle qu'elle est réellement. Et vous attendez, le 10 de Pentacle vient en deuxième, vous attendez une forme de réussite, une forme de récolte, de récompense, pour passer à l'action. Ou alors, vous n'avez pas conscience qu'elle est déjà là. C'est possible que vous n'ayez pas conscience que cette réussite est déjà là. Que dans votre esprit, il s'agisse d'attendre. Les yeux de la beauté, la minutie. Face à cette situation, vous attendez des résultats sans forcément voir que vous en avez déjà obtenu. Ou alors il y a des détails à régler pour que vous obteniez cette réussite. C'est possible aussi. Qu'il s'agisse de reconsidérer la situation pour trouver des solutions dans la durée, de voir quels détails vous permettront d'obtenir cette réussite et donc de pouvoir repasser à l'action. Le 7 de coupe, les opportunités à présent. Le 8 d'épée, on a à nouveau une carte double ici. L'impératrice. Le 3 de bâton, d'accord. Les choses n'évoluent pas comme vous le voudriez. Mais le maître de minutie vient vous dire que vous avez le discernement pour voir la situation telle qu'elle est. La réussite, c'est ces opportunités. Mais vous ne voyez pas ces opportunités pour des opportunités. Vous êtes décidé à passer à l'action. Mais sans doute que ce qui est venu vers vous n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. 17, là. La récompense, c'était de nouvelles opportunités. C'était la possibilité de faire évoluer quelque chose. Mais voilà, vous n'avez pas eu les opportunités que vous attendiez. Et celles que vous avez, pour l'instant, vous ne les voyez pas pour ce qu'elles sont. L'impératrice, en venant en troisième, elle vient vous dire que vous avez les moyens, comme le maître de la minutie, d'exercer votre discernement et de voir les choses clairement pour ce qu'elles sont. De voir les détails. Il y a quelque chose que vous pouvez réajuster, d'abord dans votre réflexion. D'abord dans votre réflexion. Le résultat que vous avez obtenu n'est peut-être pas celui que vous désiriez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les moyens de passer à l'action. Bien au contraire. Faites appel à votre discernement. Faites une revue de détail des opportunités. Faites une revue de détail de ce que vous avez obtenu. Les sages ailés m'intriguent d'autant plus, là. Bon, celle-ci s'est retournée. C'est bon signe. Les étoiles. Le 4 de Pentacle. Vous entendez conserver le cap. Le chariot. La reine d'épée. Les étoiles. Vous voyez, il s'agit de garder le cap. Et au dos, le monde. Il y a une phase qui est terminée. Il y a une phase qui est terminée dans votre vie. Mais vous n'êtes pas satisfait de la récompense que vous avez eue. C'est pour ça que les yeux de la beauté viennent souligner que forcément, quand on voit le verre à moitié plein,
les choses, les situations évoluent mieux quand on les voit comme un verre à moitié plein plutôt que comme un verre à moitié vide. Soyez attentif aux détails. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, mais à la seconde où vous le verrez, vous pourrez agir. 2, 3, 4, reine d'épée. Le 4 de pentacle ici. C'est votre capacité à dépasser ce stade, à rester concentré. Le 4 de pentacle ici se relie à la reine d'épée. C'est-à-dire qu'on est concentré sur les décisions qu'on prend pour aller dans la bonne direction, qui est le char là au milieu. Et la carte qui s'est retournée quand je battais les cartes, avant même d'avoir demandé aux cartes, c'est les étoiles. Il ne faut pas voir, et c'est ce que vous recommande le maître de la minutie, vous vous inquiétez parce que les opportunités que vous avez reçues ne sont pas celles que vous vouliez. Changez votre façon d'appréhender cette situation. Voyez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide comme c'est le cas ici. À partir du moment où vous le verrez à moitié plein, la prison mentale qui est activée ici par le 8 d'épée n'a plus lieu d'être. Et dès lors, vous voyez les opportunités pour ce qu'elles sont. De nouvelles graines que vous pouvez semer pour l'avenir. J'aime beaucoup la carte de l'impératrice dans ce tarot. Parce que les énergies de 3, de la créativité, de la création, veulent dire qu'il y a une gestation, qu'il y a une naissance. Le chariot et les étoiles. On a là 2 très belles cartes. Le chariot, en se trouvant entre le 4 de pentacle et la reine d'épée, vient vous dire que c'est vous qui tenez les rênes. Que plus vous serez concentré sur vos objectifs, que plus vos décisions seront centrées sur ces objectifs, et plus votre créativité vous obtiendra les résultats que vous voulez obtenir. Les sages ailés, ils vous promettent l'assistance dont vous avez besoin. Restez concentré sur vos objectifs, parce que c'est vos décisions qui vont permettre à la situation d'évoluer dans la direction que vous souhaitez. Vous pouvez rétablir les choses, il s'agit juste de modifier votre perception de départ. Quand on vous présentera le verre, on va dire que cette situation est un verre, voyez-le comme à moitié plein. Et tout de suite, vous saurez comment tirer parti de cette ressource. Si vous le voyez à moitié vide, vous continuerez d'attendre qu'on vous le remplisse. Et vous ne pourrez pas profiter des opportunités qui sont là, parce que vous attendrez qu'on remplisse votre verre. Au lieu d'être attentif à ce qu'il y a autour de vous comme opportunité, à ce que représente ce verre plein comme ressource réelle. Ne vous concentrez pas sur les opportunités. Le 4 de pentacle, ici, et la reine d'épée en encadrant le chariot, elle vient de dire qu'il faut vous concentrer sur ce que vous pouvez en faire. Sur ce que vous pouvez en faire. C'est en agissant à ce niveau-là. C'est en voyant les opportunités pour ce qu'elles sont, un moyen de mettre en œuvre votre vision. On dit souvent que dans le pendu, c'est l'instant où on s'arrête pour déployer sa vision. C'est pour ça qu'on a cette lumière ici. Parce qu'il s'agit de retourner la situation pour la voir sous un autre angle. C'est ce que vous devez faire ici. Pour réellement prendre des décisions qui s'alignent avec ce que sont vos rêves sur le long terme. Pour réellement aborder les opportunités, le 7 de coupe, pour ce qu'il est. Non pas un verre à moitié plein, mais un verre à moitié vide, qui recèle des opportunités, des possibilités que vous avez le pouvoir d'exploiter, de mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre. Soyez attentif à la manière dont vous abordez les choses, parce que ça fait vraiment toute la différence. Quand on pose ce verre à moitié plein devant vous, si vous voyez les possibilités que ça offre,
vos perspectives sont bien plus grandes, bien plus, j'allais dire oui, cohérentes, que si vous voyez le verre à moitié plein. Pour garder le cap, il s'agit d'avoir conscience de ce que ce cap a à vous offrir. Vous avez l'assistance de tous les anges, vous dit le sage ailé. Parce que quand on agit avec le cœur, on reçoit. On reçoit avec le cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez les idées que vous inspirent les détails de cette situation. Parce que des détails viendra sans doute la solution qui vous permettra de garder le cap. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, vous partager cette vidéo. Au revoir.